Bonjour, lectrices et lecteurs nord-côtiers. Je m'appelle Denis Thériault. Je suis né à Sept-Îles et après 25 ans passés à Montréal, je suis de retour sur les terres de mes ancêtres pour y vivre et écrire. J'ai publié mon premier roman, L'Iguane, en 2001. Depuis, j'ai écrit 5 autres livres, dont certains ont connu du succès à l'étranger. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de mon nouveau roman, tout juste arrivé en librairie, qui s'intitule Le samouraï à l'œillet rouge. Comme son titre l'indique, c'est l'histoire d'un samouraï, un de ces guerriers japonais des temps anciens. Mais mon héros n'est pas seulement un fier combattant, c'est aussi un poète. Il s'appelle Matsuo et le roman raconte l'histoire de sa vie. Le samouraï à l'œillet rouge est une œuvre de fiction, mais c'est pourtant le roman le plus autobiographique que j'ai écrit, le plus impudique, car presque tout ce qui arrive à mon héros est inspiré d'expériences personnelles. De tous les personnages que j'ai créés, Matsuo est celui dont je suis le plus proche. J'aime penser qu'il est une autre version de moi qui aurait vécu au Japon au XIIe siècle. J'ai hâte de vous voir tous au Salon du Livre de cette île au mois de mai. J'espère que la lecture du Samouraï à l'œillet rouge vous enchantera. Les collines qui s'échelonnaient derrière la maison étaient couvertes d'une forêt épaisse. Matsuo y passait le plus clair de son temps en compagnie de quelques gamins du voisinage. Il faisait dans ces bois de passionnantes excursions, se prenant tantôt pour des petits sauvages, tantôt pour des explorateurs en quête de trésors fabuleux. Il jouait à la guerre, chassait les écureuils, pêchait dans la rivière et se baignait dans les bassins rocheux où elle s'écoulait en cascades. La partie ouest de la forêt avait mauvaise réputation. On la disait hantée et on interdisait à Matsuo d'y aller, ce qui ne faisait qu'aiguillonner sa curiosité. Quand il se sentait particulièrement brave, Matsuo entraînait ses petits camarades dans la forêt maléfique, non sans frémir car il y faisait sombre. Le silence était lourd et les arbres anciens semblaient attentifs. Se trouvaient ici et là d'étranges cercles de pierres moussues. On s'imaginait sans peine que de tels lieux fussent peuplés d'êtres surnaturels, yokai mononoke et autres bêtes griffues que l'on traquait armées d'épieux en se faisant délicieusement peur. D'autant que ces créatures fantastiques n'appartenaient pas toutes à la légende. L'un de ces monstres, au moins, était réel. Au creux de la forêt vivait la sorcière Murasaki. Vive était la crainte qu'inspirait cette ogresse à Matsuo et ses amis, ce qui ne les empêchait pas de tester leur courage en se défiant mutuellement de s'approcher de sa hutte. Matsuo avait vu Murasaki une fois, la surprenant alors qu'elle cueillait des herbes non loin de chez elle. Il avait aussitôt pris ses jambes à son cou, propulsé par une frayeur viscérale, et avait longtemps rêvé par la suite du regard rouge, ardent comme braise, que la sorcière avait posé sur lui. Murasaki ne l'avait pas mangé après tout, et Matsuo aimait se souvenir de cette rencontre horrifiante comme l'une des plus palpitantes aventures vécues dans cette forêt dont il revenait toujours sale, ébouriffé, couvert de bleu et d'égratignures, mais parfaitement heureux.